Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici le sommaire. Il s'est tenu ce mercredi 3 juin 2020 contre toute attente la troisième audition foraine du procès dit des 100 jours où le prévenu Vital Kamerhe, Jano Mulima et Samy Jamal ont comparu devant les tribunaux. Et puis, la pandémie de la Covid-19 continue à se propager en République démocratique du Congo. Deux nouvelles provinces viennent d'être touchées, notamment la Chopo et le Olomami. Durant les dernières 24 heures, le pays a enregistré 169 nouveaux cas confirmés. Enfin, mesures préventives à Bukavu contre la pandémie du Covid-19. La coordination provinciale de l'environnement au Sud Kivu, en collaboration avec le gouvernement provincial, a inspecté le marché public mardi 2 juin 2020 dans la commune d'Ibanda. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu ce mercredi 3 juin 2020 contre toute attente la troisième audience foraine du procès dit des 100 jours où le prévenu Vital Kamerhe, Jano Mulima et Samy Jamal ont comparu devant le tribunal. Ce procès s'est tenu malgré le décès brusque de l'ancien président du tribunal, Raphaël Iani. Je suis Kalamba, nous en dit plus. Le procès dit de 100 jours a eu lieu pour la troisième fois ce mercredi 3 juin 2020 dans la cour du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Trois prévenus ont comparu devant les juges. Il s'agit de Vital Kamerhe, Samy Jamal ainsi que le prévenu Jano Mulima. Tous sont cités dans le détournement présumé de fonds destinés aux travaux de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après une première série de questions et réponses, la Cour a appelé à la barre les témoins qui sont cités dans cette affaire, notamment l'ancien ministre du Développement rural Justin Bitakwira, qui a eu en son temps signé un contrat avec la société de Samy Jamal pour la construction des maisons préfabriquées. Le nommé Georges Koch, secrétaire général au ministère du Développement rural, ainsi que les responsables de la direction générale de contrôle des marchés publics pour ne citer que. Pendant plus de 8 heures, jusqu'à l'heure où nous rédigeons ce papier d'information, les tribunaux et les avocats de la République cherchaient à établir les responsabilités des uns des autres. Rappelons que cette troisième audience foraine intervient après le décès le 27 mai 2020 du juge Raphaël Nyangi qui était président du tribunal lors de 2 premiers jours d'audience. Le tribunal des grandes instances de Kalamou a rejeté la demande de liberté provisoire de l'évêque Pascal Mukuna qui a été introduite par ses avocats lors de la première audience tenue le 29 mai dernier à la prison centrale de Makala. Alice Kabangou signe ce reportage. Le tribunal de grande instance de Kalamou a rejeté lundi 1er juin 2020 la demande de liberté provisoire de l'évêque Pascal Mukuna. C'est ce qu'a annoncé Jean-Claude Katende, membre de l'éveil patriotique. Cette demande de liberté provisoire avait été sollicitée vendredi 29 mai 2020 lors du procès à huis clos tenu à la prison centrale de Makala. La prochaine audience est prévue pour le 5 juin prochain. Pour rappel, l'évêque Pascal Mukuna est à la prison de Makala depuis jeudi 29 mai 2020 pour viol, détention illicite de documents et menaces de mort contre la plaignante Mami Chibola. BSC Télévision présente le portrait du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, dans ses commentaires de Christelle Guenda. Nommé par l'ordonnance du 7 février 2020, ci-dessus au magistrat Jean-Paul Mukolo a prêté serment mardi 2 juin 2020
au Palais du Peuple devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Né à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le 8 septembre 1960, Jean-Paul Mukolo est marié et père de 5 enfants. Il a obtenu son diplôme d'État en 1979 au petit séminaire de Kabwe dans la province du Congo central. Encore un diplôme de licence en droit public à l'université de Kinshasa Unikin en 1988. Il a également obtenu son diplôme de master en droit constitutionnel en 2007 à l'université d'Afrique du Sud où il est doctorat en droit public. Chef des travaux à l'université de Kinshasa, le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle fut également magistrat du ministère public de 1988 à janvier 2015. Il fut procureur général près la Cour d'appel du Bandundu de janvier 2015 à juin 2018. Avant sa nomination en tant que procureur général près la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y était avec fonction d'avocat général depuis 2018. Ce dernier, en sa qualité de procureur général près de la Cour constitutionnelle, ne pourra que prêter serment devant la nation représentée par le président de la République en présence des députés nationaux et sénateurs. D'après les dernières nouvelles d'une réunion tenue par la présidente de l'Assemblée nationale et le président du groupe parlementaire des CACH ce mardi 2 juin 2020 au Palais du Peuple pour l'option de mettre en place un calendrier pour l'élection du premier vice-président de la Chambre basse afin de combler le vide que la destitution de Jean-Marc Abound a causé. Suivez. Une conférence des présidents qui s'est tenue mardi 2 juin 2020 au Palais du Peuple a levé l'option de mettre incessamment en place un calendrier pour l'élection du premier vice-président de la Chambre basse afin de combler la vacance laissée par Jean-Marc Abound. D'après les rapporteurs, le président du groupe parlementaire des CACH a pris part à cette réunion. Ces postes devraient revenir à l'Union pour la démocratie et le progrès social, principale formation politique du CAP pour les changements CACH. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, aurait menacé d'exclusion du parti tout député élu sur la liste de l'UDPS de concourir à ses fauteuils. Il avait encouragé Jean-Marc Abound à saisir les instances judiciaires pour entrer dans ce droit. Cette position prise par Augustin Kabouya n'a pas fait l'unanimité au sein du parti présidentiel. Le directoire de l'UDPS, seule instance légale reconnue par le ministère de l'Intérieur pour engager le parti jusqu'à l'organisation du congrès, a pris acte de la déchéance de Jean-Marc Abound. Le dit directoire a instruit le groupe parlementaire UDPS et alliés de désigner un candidat pour remplacer Jean-Marc Abound en tenant compte de la probité et de la compétence. Le groupe parlementaire UDPS avait décidé de se concerter avec le président de la République, autorité morale du parti, avant d'élever une option. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a tenu une réunion mardi 2 juin 2020 pour annoncer la reprise des activités du parti à travers toutes les fédérations, mais dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Espérance Leveau nous signe ce reportage. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, a présidé une réunion mardi 2 juin 2020 du comité exécutif national pour la première fois depuis le début de la pandémie à coronavirus et dans le respect des mesures barrières prises par les autorités. Il a annoncé la reprise des activités du parti à travers toutes les fédérations, moyennant strict respect des mesures sanitaires. Il a par la suite livré d'abord à l'intention des cadres nationaux plusieurs informations, entre autres la situation sanitaire actuelle, les questions politiques et judiciaires, la situation socio-économique du pays. Ensuite, Emmanuel Ramazani Chadari a exhorté ses camarades à la cohésion interne et nationale, à la nécessité de la sensibilisation de la population sur les mesures préventives
contre le coronavirus et l'épidémie d'Ebola qui a ressurgi dans la province de l'Équateur. Un survol sur la coalition a été fait avec l'expression de l'attachement du PPRD et du FCC à cette coalition. Il a clôturé par des dispositions pratiques pour la célébration de l'anniversaire des naissances du président national du parti, Joseph Kabila Kabange, le 4 juin dans les différentes fédérations. Et une pensée pieuse a été gardée en mémoire du feu Lou Guéguizenga, secrétaire permanent du PALU. L'orateur a invité ainsi les cadres à la solidarité nationaliste avec les PALU en ces moments. Actualité sanitaire, la pandémie de la Covid-19 continue à se propager en République démocratique du Congo. Deux nouvelles provinces viennent d'être touchées, notamment la Chopo et le Haut-Lomami. Durant les dernières 24 heures, le pays a enregistré 169 nouveaux cas confirmés. Suivez. La République démocratique du Congo compte aujourd'hui 10 personnes atteintes par le virus à Covid-19. Les provinces de la Chopo et du Haut-Lomami viennent d'enregistrer de nouveaux cas pour chacune d'entre elles, selon le rapport du bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel en charge de la riposte, dirigé par le docteur virologue Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum. Le même document rapporte à 3495 le nombre de personnes infectées. Entre la journée du 1er au 2 juin, 169 personnes ont été dépistées positives à la coronavirus sur 610 échantillons prélevés. Kinshasa demeure l'épicentre de la maladie avec 3175 cas, suivi du Congo central, 190 cas, le Nord Kivu, 48 cas, le Sud Kivu, 41 cas, le Haut-Katanga, 33 cas, l'Ituri, 2 cas, le Kwilu, 2 cas, le Kwango, 1 cas, les provinces du Haut-Lomami et de la Chopo comptent aussi chacune 1 cas. 455 Indiens retourneront dans leur pays d'origine bloqué en République démocratique du Congo suite à la pandémie de la Covid-19. C'est là à l'initiative de l'ambassade de l'Inde à Kinshasa à travers un communiqué rendu public mardi 2 juin 2020. À travers un communiqué rendu public mardi 2 juin 2020, plus de 455 Indiens bloqués en République démocratique du Congo suite à la Covid-19 retourneront dans leur pays d'origine. C'est là à l'initiative de l'ambassade de leur pays à Kinshasa. De même que la République démocratique du Congo a rapatrié près de 900 compatriotes congolais vivant à l'étranger. Ils étaient dans plusieurs pays du monde, entre autres l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Cameroun, du Congo, le Congo-Brazza, la France, la Belgique et le Bénin, tous bloqués à cause des mesures de fermeture des frontières dans le cadre de la propagation du coronavirus au niveau international et africain. Mesures préventives à Bukavu contre la pandémie du Covid-19, la coordination provinciale de l'environnement au Sud Kivu, en collaboration avec le gouvernement provincial, a inspecté le marché public mardi 2 juin 2020 dans la commune d'Ibanda. Victoire depuis Bukavu. Lutte contre la propagation du Covid-19. Depuis le début du confinement de la commune Ibanda qui a débuté le 1er juin 2020, la coordination provinciale de l'environnement, en collaboration avec le gouvernement provincial du Sud Kivu, qui ont passé à la désinfection dans le marché public de la commune Ibanda. Mardi 2 juin 2020, la coordination provinciale de l'environnement a débuté cette opération au marché d'Ngouba, marché de Nyawera à l'essence Major Vangu. L'inspecteur de la coordination provinciale de l'environnement, M. Deo Bissimois, demande à la population du Sud Kivu de respecter les mesures. Nous devons suivre les mesures barrières et renforcer d'autres mesures qui en appui, notamment la désinfection, pour diminuer la fréquence ou bien la fréquence du virus dans notre milieu. Nous avons commencé par le marché de Ngouba. En fait, nous avons au moins 3 procédés. Nous commençons d'abord par nettoyer et pour rendre l'environnement sain. Et puis nous passons à la pulvérisation
Et puis après la pulvérisation, nous passons à la fumigation. Là, on est sûr qu'on a vraiment assaini les milliers. Notons, la ville de Bukavu enregistre 43 cas positifs atteints du Covid-19, dont 4 décès. Parlant éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ESU, Thomas Louaka, envisage d'améliorer d'urgence les conditions de vie et de travail du corps professoral et du personnel engagé au service des universités et instituts supérieurs du pays avec l'appui du gouvernement de la République. Espérance Nouveau nous signe encore ce reportage. Thomas Louaka, ministre de l'ESU, envisage d'améliorer d'urgence les conditions de vie et de travail du personnel engagé au service des universités et instituts supérieurs du pays, avec l'appui du gouvernement de la République. Depuis le lundi 1er juin 2020, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin a rendu publique une liste de 15 professeurs décédés depuis le mois de janvier 2020 jusqu'à ces jours dans leur établissement. Ces nombres élevés en si peu de temps a poussé le ministre de l'ESU à en appeler à l'amélioration des conditions de vie du corps académique. Dans son message de condoléances adressé aux familles éprouvées et au corps scientifique, au nom du président de la République et du Premier ministre, c'est là par le biais d'un communiqué signé mardi 2 juin 2020. La mort du secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié et le fils du patriarche Antoine Gizenga, Lugui Gizenga, le Front commun pour le Congo et l'Union pour la nation congolaise ont chacune, à travers un communiqué, présenté les condoléances à la famille biologique du défunt et politique. Merveille Bavabibaï signe ce reportage. Décédé dans la nuit du lundi à mardi 2 juin dernier, Lugui Gizenga, secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié, PALU. Sa disparition a suscité des réactions de diverses formations politiques. Le Front commun pour le Congo FCC, plateforme politique dont il était membre de la conférence des présidents, a, dans un message de condoléances, invité les partis lumumbistes unifiés à préserver l'héritage politique de Lugui Gizenga. Le FCC reconnaît que la disparition de celui qu'il qualifie d'homme de conviction est une perte pour la plateforme. À son tour, l'Union pour la nation congolaise UNC a exprimé sa consternation à la suite de cette triste nouvelle. Le bureau politique de l'UNC a aussi présenté ses condoléances à la famille biologique et politique du défunt. Il s'y dénotait que Lugui Gizenga a péri de suite d'une courte maladie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, en voici les rappels de principaux titres. Il s'est tenu ce mercredi 3 juin 2020 contre toute attente la troisième audition foraine du procès dit des 100 jours où le prévenu Vital Kamere, Jano Moulima et Sami Djamal ont comparu devant les tribunaux. Et puis, la pandémie de la Covid-19 continue à se propager en République démocratique du Congo. 2 nouvelles provinces viennent d'être touchées, notamment la Chopo et les Olomami. Durant les dernières 24 heures, le pays a enregistré 169 nouveaux cas confirmés. Enfin, mesures préventives à Bukavu contre la pandémie du Covid-19, la coordination provinciale de l'environnement au Sud Kivu, en collaboration avec le gouvernement provincial, a inspecté le marché public mardi 2 juin 2020 dans la commune d'Ibanda. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Restez branchés pour suivre la revue de presse avec Josué Kalamba. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV qui commence par ce titre de congovirtuel.org. Affaire Sokok, les notables du Nord Kivu sollicitent la libération de Makabouza.
Un groupe de notables réunis au sein de Barza intercommunautaire de cette province est descendu dernièrement dans la ville de Goma pour se rendre compte de travaux, des réfections et de modernisation des routes qui s'y effectuent. Effectués par la société congolaise de construction Sokok, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La Sokok était en effet chargée de la réhabilitation de 12,52 km de route de la ville de Goma et 20 autres à Bukavu. Les notables du Nord Kivu ont sillonné des avenues telles que l'axe UNICEF, cour d'appel, celui compris entre le rond-point de banque et celui de la justice. Ils ont également visité les chantiers de la route des Biréré et l'ouvrage déjà praticable de la direction provinciale de la Régie des eaux. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'étant pas contradictoire avec celui de la Cour de cassation. Congo central, Atumwatu Bwana demeure confortablement dans son fauteuil de gouverneur. L'acharnement observé ce dernier temps sur la personne du gouverneur de la province du Congo central, Atumwatu Bwana Kuluki, ne se justifie pas au vu du caractère limpide de l'arrêt pris dernièrement par la Cour constitutionnelle à la suite d'une demande d'interprétation de l'article 147 de la Constitution par le président de l'Assemblée provinciale. Un arrêt qui ne contredit nullement celui de la Cour de cassation, renforçant ainsi le mandat de l'actuel gouverneur à la tête de la province. Des observateurs s'interrogent sur le mobile de cet acte orchestré et scénarisé par les détracteurs du gouverneur Atumwatu Bwana. Pour les adversaires de celui que les Matadiens comblent de surnoms positifs au regard de ses réalisations, Atumwatu Bwana devrait partir du gouvernorat. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit RDC coronavirus, la Chopo et les Olomami, deux nouvelles provinces touchées. La RDC a enregistré 169 nouveaux cas confirmés le mardi 2 juin 2020, ce qui porte à 3495 le total de cas depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020. À ce jour, il y a eu au total 75 décès. La pandémie vient d'atteindre les provinces du Olomami et de la Chopo avec un cas chacune. Le mardi 2 juin, 169 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, dont 167 à Kinshasa, 1 dans le Olomami, 1 à la Chopo, 10 nouvelles personnes sorties guéries et 3 nouveaux décès ont été enregistrés. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse et surtout, restez sur BSC TV.